Vous avez connu Van Gogh? Oui. Racontez-nous comment vous l'avez connu. Je l'ai connu à la fin de 6 jours. Tout à fait à la fin. Il était laid. Il était brûlé par l'alcool. Où est-ce que vous l'avez connu? C'est-à-dire, il venait au magasin, il peignait encore un peu. Il venait chercher des toiles. Alors, mon mari, il cherchait des toiles pour peindre. Et c'est Van Gogh qui les choisissait? Ah oui, lui, tu sais, c'est pas mon mari qui... Mon mari, il n'entendait rien, mais c'est lui qui les choisissait. Il n'était pas de paix. Mais il avait ça, c'est plus ça. À l'époque, il était connu Van Gogh en ville. Oui. Il fréquentait les autres sur les rances. Pas pour les femmes, comme pour les maîtresses qui les payaient trop cher. Il donnait de l'argent pour boire. Il payait le bière alcool. Il avait été brûlé. Est-ce que vous aimez la peinture de Van Gogh? Ben, c'est belle. Les années 100, c'était plus ça. Il mettait beaucoup de couleurs. D'exagérer les couleurs. Il était plus lui-même. C'était plus lui-même. Est-ce que vous avez vu le portrait du docteur Rey? Ah oui, bien sûr. C'est la vie de mon mari. C'est Van Gogh qui l'avait peint. Ah, Vous m'en avez parlé une fois. oui. Quand vous l'avez rencontré, Van Gogh, est-ce que vous lui avez parlé? Lui ai parlé, il ne me répondait pas. Il m'a regardé, il m'a changé. Il m'a regardé au travers. Lui, j'ai fait aucun effet sur lui. Il était plus lui-même. Et dans votre vie, est-ce que vous avez connu Frédéric Mistral? Oh, c'est la vie de la maison. C'est Frédéric. C'est la vie de la maison. Vous l'avez reçu chez vous? Oui, c'est l'ami. Comme chez l'ami, on les reçoit chez soi. Quand vous étiez jeune, vous alliez à l'école. Oui, attention. À quelle école? De Jeanne d'Arc. C'est une pension. Une pension de l'époque. Un pensionnaire qui après les femmes. C'était une époque, une pension religieuse? Oui, mais c'est ma communion à la Joséphine, à la cathédrale. Et puis après, j'ai attendu le mariage. Je suis resté avec mes parents, j'ai attendu le mariage. Vos études ont duré jusqu'à quel âge? Le brevet, du brevet, le brevet classique. Ensuite, qu'est-ce que vous faisiez? Après, je suis resté avec mes parents, j'ai attendu le mariage. Pendant ce temps, je faisais la peinture, je fortifiais mon piano, le genre décoratif, Qu'est-ce que vous aviez fait comme peinture? un panneau, un paravent avec 5 branches. Chaque branche avait une grande gerbe de fleurs. Vous vous rappelez les fleurs que vous aviez peintes? Oui, des roses, des iris, des anémones, des soleils. C'est très bien.
Vous vous êtes marié à quel âge? À 21 ans. Je suis fiancée à 20 ans, mais je voulais attendre là encore. Alors je suis mariée à 21 ans. Vous avez connu votre mari comment? C'est mon cousin. C'était un cousin qui avait 10 ans de plus que moi. Quand je suis née, mon mari avait 12 ans. Non, il avait 10 ans. Il était gentil? Oh, la douceur, la vraie douceur. Et le bon caractère. Vous avez eu des enfants? Une fille, Elle s'appelait comment? Yvonne. Nous avons plusieurs documents qui se recoupent et qui permettent d'affirmer la date exacte de sa naissance. Quels sont les documents existants? Les documents existants sont des documents de l'état civil, d'abord. Il y a son acte de naissance civile, il y a des documents religieux, son acte de naissance inscrit dans les archives de l'Église de l'époque. Et d'autre part, ce qu'il y a d'important, c'est que dans la suite de sa vie, il y a plusieurs documents, comme par exemple la profession de foi lors de la première communion, le mariage, la date de naissance de sa fille, qui sont tous des... La date de naissance de sa fille se situe quand même en 1899. Donc, à ce moment-là, la date de naissance de Mme Calment est attestée, lors de son mariage elle est attestée, et chaque fois, cette date est donc certifiée comme étant juste. Madame Calment a le grand mérite d'abord d'entamer d'ici quelques jours sa 120e année, ce que personne n'avait fait avant elle, je le répète. Je ne pense pas que dans l'immédiat on puisse espérer qu'il y ait beaucoup de Jeanne Calment, parce qu'elle reste malgré tout un être exceptionnel, à la fois par ce qu'elle a reçu et par tout un concours de circonstances. Vous savez que je dois vous conduire jusqu'à 120 ans. Oh, peut-être. Nous avons fait le pari. Mais vous m'avez dit, Vous l'avez accepté. ben, une chose comme ça, on accepte. Tu t'entends Qu'est-ce que c'est qui vous intéresse pour l'avenir? tout et rien. Quel effet ça vous fait d'être la doyenne du monde? Oh, je suis pas impressionnante. Je suis pas impressionnante. Plus c'est grave, plus je suis froide. Vous avez toujours été comme ça? Toujours. Du caractère. J'ai tout ce que je voulais. L'extraordinaire longévité de Madame Calment repose sur trois éléments essentiels, à mon avis. Bien qu'on ne puisse pas le prouver de façon scientifique, on a pu démontrer de façon historique, par l'étude de l'arbre généalogique de Madame Calment, qu'elle était issue d'une famille où les personnes vivent assez longtemps. Donc il y a une certaine disposition à une longue vie dans toute la famille de Madame Calment. D'autre part, c'est une personne qui a été élevée dans un milieu protégé. Elle vivait dans un milieu aisé. Elle a donc été tout à fait protégée des agressions de la vie, que ce soit les agressions par la maladie ou par la malnutrition ou par des conditions de vie difficiles. Voilà le deuxième facteur. Et le troisième facteur, c'est une personne qui vous l'a dit elle-même, au plus c'est grave, au plus je suis froide. Elle a voulu dire qu'elle ne se laisse jamais dominer par le stress, ni par un événement quel qu'il soit. Avec votre mari, vous sortiez beaucoup? Vous aviez une vie mondaine? Ah oui. On allait au théâtre à Marseille. Vous alliez à l'opéra? Comment? Est-ce que vous alliez à l'opéra? Oui, naturellement.
que ce soit à Marseille, au Bal d'Opéra. Est-ce que vous alliez voir des revues? Un peu de tout. Ça dépendait de ce qu'il y avait à l'époque. Ça variait. On partait le samedi, on allait passer le dimanche. Vous mangiez au restaurant? Oui, non, bien sûr. À quel endroit? Ah, mais la grande époque. Vous étiez bien servi? Ah, mon mari était difficile. Il n'aurait pas changé de gargote. Que sait-on de sa famille, du milieu familial duquel elle est issue? En ce moment, on sait beaucoup de choses, puisqu'il y a une étude qui a été menée par la Fondation Ibsen et par l'INSERM sur sa généalogie. On est arrivé, je crois, à retrouver près de 300 de ses ancêtres. On a reconstitué l'arbre généalogique de Madame Calment jusqu'au XVIe siècle. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que c'est une famille qui a toujours vécu dans la région. Il n'y a pas d'apport extérieur, ni d'émigration non plus. Donc c'est une famille typiquement et purement provençale, enfin disons de la région du midi de la France. Madame Christiane Monod, vous êtes infirmière. Il y a combien de temps que vous vous occupez de Madame Calment? Ça fait 3 ans vraiment bien et 7 ans que je la connais. Donc elle a vécu comme personne autonome Oui, alors qu'elle avait déjà 110 ans. oui, oui, oui. Et elle parvenait encore à faire ses repas Sur repas peut-être pas, mais nous quand nous l'avons reçue, elle était valide, elle allait promener tous les jours autour de la maison du lac. Elle venait voir les pensionnaires qu'elle avait connus, donc elle venait dire bonjour dans les étages, elle montait toute seule, ne prenait jamais l'ascenseur, elle passait toujours par l'escalier, elle faisait son petit tour, elle disait bonjour à tout le monde, et elle redescendait dans sa chambre, elle écoutait la radio, les informations, parce qu'elle s'intéressait à tout ce qui se passait dans le monde. Jusqu'à quand à peu près? Jusqu'à il y a 3 ans. Vous avez vu une main d'homme? Comment? Vous avez été soulevé par une main d'homme? Je l'ai ressenti. J'ai ressenti. Qui est-ce? C'est le docteur. Ah, Anne Pelker, vous êtes chargée de communication à l'hôpital d'Arles. C'est vous, en particulier, qui organisez les rencontres des journalistes, rencontres qui s'accumulent surtout au moment où Madame Jeanne Calment fête son anniversaire. Oui, disons que par force, je suis devenue presque l'attachée de presse de Mme Calment. Par force, parce qu'au départ, ce n'était pas ma fonction. Et il y a tellement de journalistes qui viennent que le personnel de la maison de retraite a décidé de réguler, donc, et de faire appel à moi pour que je serve de régulateur. Parce que sinon, elles étaient complètement débordées. Vous me disiez au téléphone qu'il y avait peut-être un élément thérapeutique dans ces rencontres régulières de Mme Calment avec des journalistes. Moi, j'ai remarqué, et bon, le personnel pourra peut-être vous le dire un peu mieux, puisque je suis quand même pas celle qui la côtoie le plus. J'ai remarqué que pendant l'hiver, où elle est toujours un peu oubliée, elle faiblit toujours un peu, et au fur et à mesure des interviews, quand les journalistes commencent à revenir, elle est de plus en plus vive. Et le jour de son anniversaire, elle est toujours dans une forme éblouissante. Donc je pense que la stimulation physique, intellectuelle, agit beaucoup sur elle. Et de toute façon, comme sur toutes les personnes âgées, mais qui sont moins stimulées qu'elle. J'aime bien quand vous me racontez quand vous allez à la chasse. ah ça c'est pas un jeu. C'est plus récent. Ah, C'est plus récent. Ça fait rien. et Ça fait rien. Racontez-moi, s'il vous plaît. eh bien, il y avait le président du comité qui, et mon mari avait demandé s'il voulait encore un actionnaire. Alors le président a dit, je veux bien. Quand on l'a représenté, il croyait monsieur, c'est une femme.
Alors mon mari dit, ne soyez pas surpris, c'est comme si c'était un homme. Elle a le caractère d'un homme. Elle a le caractère ange qu'il est. De l'ardeur au travail. De la force. Et vous avez été accepté. Comment? Pas si fort. Vous avez été accepté. Oui, Vous êtes allé donc chasser. oui, avec le directeur des actionnaires. Je fais partie d'une actionnaire avec mon mari. Mhm. Vous avez attrapé beaucoup de gibier, Oh, du lapin. du lapin. Ouais. J'en ai pas tellement tué. Juste pour la promenade. Un peu tout compris. En promenant, s'il y avait un lapin, je tirais dessus. Et votre mari, il Eh. chassait bien? Ah, lui, c'était un bon fusil. Ah, lui, il était bien dressé. J'avais un bon professeur. C'est lui qui vous a appris? Oui, il m'a dressé. Il m'a acheté un fusil assez lourd. Lui, il avait un numéro 20 et moi, j'ai un numéro 18. Oui, qu'il n'y a pas de grande différence. Non, en effet. Et c'est lourd. Mais comme j'ai beaucoup de force dans les poignets, j'ai la force à tenir. Avez-vous le temps de discuter avec elle et surtout avez-vous la possibilité de vous faire comprendre? Oh oui, pas de problème pour ça. Pendant la toilette, bon, le problème c'est qu'il faut s'approcher d'elle, être toujours près d'elle, puisqu'elle n'entend pas trop bien. Mais pas de problème de dialogue. Alors de quoi parlez-vous le plus souvent? Bon, de tout, de rien, de la journée, de sa nuit. On plaisante beaucoup, parce que c'est surtout des plaisanteries. Elle adore ça. Citez-moi une plaisanterie qui viendrait d'elle. C'est-à-dire que nous, on entraîne toujours la conversation, puis elle en rajoute un petit peu, mais c'est... Là, sur le moment, je ne vois pas, mais ça peut être sur n'importe quoi. On lui dit qu'elle mange trop, par exemple. Ça la fait énormément rire, parce qu'elle mange pas beaucoup. Et comment voyez-vous l'avenir? Froidement. Pourquoi? Parce que je m'en fous. Quand vous dialoguez avec elle, vous la sortez, semble-t-il, d'un univers dans lequel elle se trouve, et je souhaite savoir si, selon vous, lorsqu'elle ne parle pas, est-ce que sa conscience est à peu près celle du moment où elle parle, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond, elle s'éteint, elle s'endort et se réveille au contact de la personne? Madame Calment a actuellement le comportement d'une personne âgée, comme toute personne âgée, disons au-delà de 90 ans, à savoir qu'elle a un état de veille qui est légèrement déficient, et dès qu'elle n'est pas sollicitée par une conversation, par un entretien, par un repas, par une toilette, elle a tendance à s'endormir. Mais elle ne dort pas en permanence, parce que c'est une question que je lui ai posée, et elle m'a répondu, docteur, je ne dors pas tout le temps, j'ai souvent les yeux fermés, mais je me repasse les plus beaux moments de ma vie et je ne m'ennuie jamais. Voilà. On y va. Allez, allons-y, gaiement. Gaiement, je sais pas, mais on y va. Allons, marche. En avant, marche, ben dites donc, faut que je me dépêche là, hein. Attention à ce pied-là.